Hello, c'est Gonzague. J'ai aujourd'hui avec moi le Sony Ericsson PureNess. Qu'est-ce que c'est que le PureNess? C'est un téléphone qui vient dans une boîte assez grosse, qui est propre apparemment à la France et qui est assez spécial en fait. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Hop, alors déjà l'emballage est très marrant. Tac, tac, tac. Le téléphone est contenu dans une bulle. On peut aller chercher le mode macro. Inflate here. Voilà, donc ça c'est le téléphone. Je sais plus le mode d'emploi. Alors il y a des plastiques que j'ai décollés du téléphone. Avec la campagne de publicité. Tout ça étant en anglais, etc. etc. Bon bref, ça on s'en fiche un peu. J'ai un peu défiguré l'intérieur de la boîte parce que j'ai rien remis bien. Tous les accessoires sont contenus là. Donc là il y a du mode d'emploi en veux-tu en voilà, avec des numéros écrits à la main. Tiens. Je sais pas ce que c'est. La pochette du téléphone, une petite pochette comme ça. Encore du papier. Ici il devait y avoir des modes d'emploi. Oui, c'est ça. Experience Services, qu'est-ce que c'est que ça? Quand vous achetez ce téléphone, qui coûte la modique, je plaisante, somme de 700 € je crois, ça vient avec un service de concierge. Qu'est-ce que c'est un concierge? C'est quelqu'un que vous pouvez appeler à tout moment pour lui demander de vous réserver un billet d'avion, une place de cinéma peut-être, ou au théâtre ou machin. Voilà, avec un site, machin, blablabla. Et le remplacement du téléphone sous 48 heures dans le monde s'il tombe en panne. Donc ça c'est une promesse avec toutes ces conditions qui sont là, qui expliquent que si vous trouvez au fond du monde, enfin l'expression qui se dans le trou du cul du monde, on ne viendra pas vous chercher. Ensuite ici un câble USB. Alors Sony a décidé de ne pas respecter les standards qui ont été adoptés par les constructeurs récemment. Le chargeur, pareil, donc même type de prise bizarroïde. Un super kit main libre. Ça c'est l'oreillette gauche, droite. Ça c'est la gauche. Ok, c'est juste tout simple. Ça se met derrière le cou, ça se passe derrière le cou. Et c'est un kit Bluetooth assez génial qui se charge avec la prise du téléphone. Donc c'est là ça s'ouvre et on met le chargeur ici. C'est associé de base avec le téléphone, donc ça marche tout de suite en le sortant de la boîte. Ça j'ai trouvé ça génial. Parce que ça vient un peu dans une idée de ne pas se prendre la tête, de ne pas avoir des câbles partout. Ici on a un kit plus traditionnel dont la qualité laisse plutôt à désirer. Je trouve que d'ailleurs les emballages sont un peu cheap aussi. C'est con parce que la boîte est belle. Et du coup, il n'y a pas de cohérence complète dans la façon dont tout ça est présenté. Donc, ça, c'est la boîte et son contenu. Donc les câbles, le kit main libre sans fil, qui est en fait disponible séparément chez Sony. On va en revenir au téléphone, qui est l'essentiel. Et je vais avoir du mal à le sortir avec une main, je parie. Parce qu'il est coincé comme ça. Ça glisse. Là là là. La première fois que vous le recevez, vous savez pas trop comment le sortir en fait. Alors d'ailleurs, j'y arrive pas. Ah, c'est galère. Au moins c'est une bonne protection contre les chocs. Mon sens c'est infernal. Voilà. Désolé du bruit. Après moult efforts, voici le mobile. Alors, je le trouve super beau. Et il peut à ce prix-là. En fait, on a un truc qui est assez unique, c'est cet écran. Et vous avez vu, il est transparent. Quand le téléphone est coupé, il devient un peu flouté. Donc on va pas bien voir derrière. Ça va se couper tout seul au bout de quelques secondes. D'ailleurs, quand il se coupe, alors voilà, on voit plus derrière. Le rétroéclairage du clavier se coupe progressivement, donc ça s'éteint, puis et tout s'éteint.
Voilà, donc en termes de design, on va passer en mode normal. On a quelque chose qui est vraiment simpliste. Le souci, à mon avis, c'est la finition très plastique. Quand vous payez 700 € pour un téléphone, vous n'avez pas forcément envie, là ça fait peut-être assez joli, d'avoir cette finition dommage. Et le gros manque d'ergonomie. Donc le téléphone est très beau, c'est super. C'est vrai que si vous avez envie d'être quelqu'un qu'on remarque, on ne pourra pas vous manquer, parce que quand vous téléphonez, ça s'éclaire, donc le tour de votre oreille est éclairé. On pourrait presque ausculter l'intérieur de votre oreille à travers le téléphone. Le souci, c'est que les menus sont pas très pratiques et pas toujours très lisibles. Et après, le téléphone est extrêmement simple. Hein. Ma mère me demandait, il est où l'appareil photo? On peut faire des photos? Il n'y a pas d'appareil photo. Donc, ça fait vraiment juste téléphone et lecteur multimédia. D'ailleurs, il embarque la 3G. Chose que je n'ai pas compris, puisque je vois pas trop ce qu'on en ferait. Parce que, bon. Voilà, ça c'est le navigateur internet. Donc il faut un peu batailler pour lire. Je pense que c'est pas l'utilisation du téléphone. On plaisantait avec des amis en se disant mais c'est bien, il y a un concierge. On peut du coup appeler le concierge pour lui demander de rédiger un texto à notre place. Puisque bon, maintenant moi j'ai un petit peu l'habitude des grands claviers. Et le T9... il faut supporter. Voilà. Après, donc, c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant cet écran. Compliqué parce que vous voyez comme dès qu'il y a des réflexions, la lisibilité est un petit peu affectée. C'est sûr que ça produira son effet. Je trouve le téléphone très bien si on veut juste téléphoner avec. Voilà. C'est super. Il est tout petit. En comparaison, on pourrait quasiment en mettre 3 dans un BlackBerry Bold. Évidemment, c'est pas le même type de mobile, on est bien conscient. Ils sont tous les deux pas trop épais. Là. Bon, le Sony est un peu plus plat, bien sûr. Il est très léger, je sais plus combien de grammes il fait, on regardera la fiche technique plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais rapidement passer sur les boutons, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire, hein, à part le fait d'être joli. C'est pas un téléphone très innovant. Derrière, on a un bouton on-off, ici. Donc quand vous appuyez dessus, il va vous afficher tout un menu, éteindre, activer le silence du clavier, gna gna gna. Sur la gauche, baisser le volume. Sur la droite, augmenter le volume. Vous avez la prise bizarroïde de Sony Ericsson sur la gauche aussi. On aurait apprécié un micro USB. Et sur la droite, l'espace pour la carte SIM. La batterie n'a pas l'air amovible. Ça fait partie des spécificités de ce téléphone, qui est plus finalement un téléphone d'image. C'est-à-dire, regardez, on est capable de faire des mobiles comme ça, qu'un mobile destiné à être vendu en masse. Voilà, je l'aime bien, mais je dois le rendre.